continue à abonder de nommes atouts, mais qui malheureusement n'est pas exploité par la population africaine. Et donc dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 3 des secteurs qui vont faire des milliardaires dans le monde dans les prochaines années, afin que tu sois prévenu, mais aussi que tu prennes tes dispositions pour en faire partie. Et donc aujourd'hui, nous allons parler que de cash et de business. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Bello et ici je te parle d'entrepreneuriat et de business parce que je suis convaincu que c'est sur cette désolement que doit se baser la jeunesse africaine pour être réveillée de leur état de sommeil. Alors si tu veux faire partie de cette belle communauté, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche de notification pour être prévenu de nos prochains contenus. Alors aujourd'hui je vais essayer de développer avec toi 3 secteurs avec des idées puissantes à l'appui que beaucoup ont toujours ignoré mais qui grâce à cette vidéo vont t'ouvrir les yeux sur leur importance et pouvoir te lancer dans l'une de ces activités à part le choix pour faire atteindre l'objectif qui est de devenir milliardaire. Alors pour venir très rapidement, j'aimerais commencer avec toi par ce premier secteur qui est la vente de yaourt. Et bien avec ce secteur, nous aurons besoin que d'une somme de 50 000 dans laquelle nous allons utiliser 20 000 pour payer quelques bols de sucre, de lait et le reste de tout ce qui pourra constituer dans la fabrication de notre yaourt. Et bien après cela, nous pourrons remarquer très facilement qu'il va nous rester 30 000 sur les 50 000. Donc dans les 30 000, nous allons prendre 10 000 pour payer une glacière de taille moyenne que nous pourrons trouver facilement auprès des revendeuses du marché. Et après les 10 000, il va nous rester 20 000. Nous allons encore prendre 10 000 pour s'acheter des pantalons et quelques t-shirts sur lesquels nous allons essayer de créer le type de service que nous allons rendre. Par exemple, sur les t-shirts, nous pourrons écrire « Commandez ici votre yaourt ». C'est un exemple banal. Après tous ces chars, après l'achat de tous ces éléments, nous allons remarquer qu'il va nous rester un petit 10 000. Donc nous allons prendre ce 10 000 comme étant un réserve. Avec les 10 000, nous pourrons utiliser pour effectuer certains déplacements lors des achats de nos produits ou la vente de nos produits. En plus de ça, il y a du glaçon que nous allons payer pour mettre au fond nos produits et c'est toujours dans les 10 000. Le but c'est de commencer petit pour évoluer et agrandir après l'activité. Et donc, après avoir fait tout ces choses-là, l'objectif principal, nous allons attaquer maintenant l'objectif principal de ce secteur. Maintenant, l'objectif principal de ce secteur est de faire le yaourt de 100 francs pour 50 personnes. C'est-à-dire, dans une journée, nous devons être capables de faire un yaourt 100 francs pour 50 personnes. C'est-à-dire, yaourt 100 francs pour vendre à 50 personnes. C'est ça qui sera notre objectif principal dans un jour. Mais moi, personnellement, la question que je suis en train de me poser, ou peut-être que toi aussi tu es en train de me poser, c'est comment et où est-ce qu'on pourrait trouver les 50 personnes? Eh bien, c'est très simple. Pour trouver les 50 personnes, que tu es un étudiant, c'est très simple. Il suffit de chercher avec toi 4 autres personnes pour s'ajouter à toi, ce qui fait simple. Là, vous allez essayer d'atteindre l'objectif entre vous les 5. Donc, l'objectif serait pour chacun de vendre un yaourt de 100 francs pour 10 personnes. Parce que l'objectif de tous les 5 personnes, c'est de pouvoir vendre le yaourt de 100 francs à 50 personnes, de 100 francs à 50 personnes. Et donc, supposons que sur un yaourt de 100 francs, vous avez un bénéfice de 50 francs. Donc, cela signifie que sur les 100 francs, 50 francs jusqu'à 50 personnes, ce qui donne 2500 de bénéfices par jour. Mais moi, personnellement, la question que je suis en train de me poser, ou peut-être que toi aussi tu es en train de me poser, c'est où et comment trouver les 50 personnes. Eh bien, c'est simple. Supposons que je suis un étudiant. Un matin, l'objectif c'est de faire les 50 yaourts. Donc déjà à 5 h du matin, j'ai déjà fini de faire les yaourts de 50 pour les 50 personnes. Donc pour me faciliter la tâche, je dois m'associer à 4 autres personnes, ce qui va faire 5 autres personnes. Les 4 personnes, y compris moi, ça va faire 5 personnes. Donc c'est nos 5 là qui doivent tout faire pour atteindre l'objectif de 50 personnes par jour. Et donc arriver à l'école, puisque c'est là-bas qu'il y a beaucoup de jeunes, parce que ce sont les jeunes qui consomment beaucoup de produits. Et c'est grâce à eux que nous pouvons vite améliorer l'activité. Et donc, je vais taguer les 4 autres personnes. Leur objectif, c'est de pouvoir vendre 10 yaourts pour les 10 personnes. Donc, par jour, nous devons tout faire pour atteindre les 50 personnes. Donc, supposons que sur un yaourt, nous avons un bénéfice de 50 francs. Donc, ce qui fait que les 50 fois 50 personnes, ce qui donne 2500. Donc, puisque dans une semaine, nous aurons qu'à travailler 5 fois dans la semaine, ce qui fait de lundi à samedi,
Donc cela va nous donner un bénéfice de 12 500 francs pour notre bénéfice. Donc dans un mois, nous aurons gagné 50 000 comme bénéfice. Donc à la fin du mois, puisque je n'ai pas atteint l'objectif seul, j'ai été en activité avec d'autres personnes. Donc je vais essayer de les regrouper pour les rémunérer. Donc je vais prendre dans les 50 000, je vais prendre 20 000 pour leur donner 5 000, 5 000, 5 000 comme rémunération. Et moi-même, je vais prendre 10 000. Donc, à la fin, ça va rester 10 000 pour l'entreprise. Donc, plutôt 20 000 pour l'entreprise. Donc, les 20 000 constituent le bénéfice de l'entreprise. Donc, supposons que nous sommes dans cette activité durant 10 mois. Donc, dans 10 mois, nous aurons 200 000 comme bénéfice dans 10 mois que l'entreprise va générer. Donc, faisons l'activité là pendant un an. Donc, ce qui fait dans un an, nous avons 12 mois. Donc, 20 000 fois 12, ce qui fait 240 000. 2 ans, ce qui fait 480 000. Donc, après les 2 ans, puisque nous ne pouvons pas prendre l'argent de l'entreprise pour mettre dans la poche parce que ce n'est pas pour nous. Même moi-même qui suis le propriétaire, je suis un employé pour l'entreprise. Donc, je dois faire tout pour créer un compte pour l'entreprise. Donc, je dois mettre les 20 000 de l'entreprise au mois dans un compte. Donc, déjà 2 ans, puisque j'ai déjà fait 2 ans dans une banque, donc là-bas on pourrait me faire un prêt. Donc les 2 ans, je ne peux plus continuer toujours avec la Lira, je dois changer de niveau. Donc pour changer de niveau, je dois m'approcher auprès de la banque pour faire un prêt. Là, après avoir fait un prêt qui pourrait me faciliter pour avoir un espace ou un petit magasin dans un bon endroit, dans un bon quartier chic pour ouvrir une dégueterie, histoire de larger l'activité. Mais je ne vais pas briser l'autre chaîne ou la lure là, les techniques là que j'avais utilisées pour atteindre ce niveau. Je vais juste garder les 4 autres personnes là, en plus de ma dégueterie, et je vais essayer de multiplier les 4 personnes là fois 2. Donc les 4 autres personnes là, je vais essayer de négocier avec eux pour qu'ils puissent me chercher encore d'autres personnes, 4 s'ajouter à eux, ce qui va faire 8. Mais en plus de ces 8 personnes, je n'irai plus travailler avec eux puisque j'ai déjà changé de niveau. Donc désormais, moi, je vais commencer par gérer ma dégueterie. Donc dans cette activité-là, dans ma dégueterie, je vais essayer de chercher une petite fille que je vais rendre exceptionnelle, parfaite, jolie, qui va essayer de m'aider dans ma dégueterie pour servir mes clients. Et donc, les 8 autres personnes, eux, ils vont continuer avec les 50 personnes, 10 personnes par jour. Avant, c'était 50 personnes, mais puisque c'est 8 maintenant, ça devient 100. Donc, au lieu de 20 000 par mois, ça devient 40 000 par mois. Je continue avec la Lira. Maintenant, je suis ici. L'objectif pour moi, ici, puisque bon, ça ne sera plus à moi de m'approcher des clients, c'est eux-mêmes de venir. Donc, je dois faire tout pour rendre ma dégueterie chic. C'est ce que la jeunesse a besoin. Et donc, je vais continuer avec la Lira. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et au bout de 1 an, 2 ans, j'ai déjà réglé mes dettes. Donc, après avoir réglé mes dettes, je vais continuer avec la Lira 2 ans, 3 ans. Peut-être avec les bénéfices pourront suffire pour s'acheter certains matériaux pour pouvoir créer ma propre usine. Et donc, 5 ans, 2 ans, 3 ans, c'est déjà fini avec l'activité. Et bien, si toi tu es concerné par cette activité, dans cette vidéo, je ne peux pas tout détailler. Donc, il suffit que je vais laisser sur la barre de ma description, je vais laisser mon numéro en plus de le compte de mon Instagram. Là, si tu es intéressé par ce secteur, il suffit tout juste de me taguer à travers ce lien ou bien à travers ce canal pour que nous puissions en discuter là. Par là, je pourrais te donner encore d'autres idées. Je pourrais encore te nourrir là. Tu pourrais facilement t'améliorer dans cette activité. Sinon, c'est très simple. Donc, après ça, nous allons rapidement attaquer le deuxième secteur qui est la vente de pain.